Chapitre 10. Un foyer heureux. L'escarmouche sur la lagune eut un effet important. À dater de ce jour, les Pickaninnies firent la paix avec les enfants. Peter ayant sauvé Lys Tigré d'une mort affreuse, elle et les siens auraient fait n'importe quoi pour lui désormais. La nuit, il montait la garde près de la maison souterraine, prêt à répondre à l'attaque que les pirates ne manqueraient pas de livrer tôt ou tard. Même pendant le jour, il rôdait dans les parages, fumant le calumet de la paix avec un air d'attendre des sucreries. Ils avaient baptisé Peter Pan le petit doigt volant et se prosternaient devant lui. Il y prenait un tel goût que cela n'améliorait guère son caractère. Le petit doigt volant est heureux de voir que les Pickaninnies protègent son wigwam des pirates. Disait-il d'un ton plein de morgue aux braves vautrés à ses pieds. Moi, Lys Tigré, princesse des Pickaninnies, témoigne ma reconnaissance éternelle à Peter Pan. Nous le protégerons toujours contre les pirates. Elle était bien trop digne pour qu'on lui permît de ramper de la sorte. Mais Peter Pan considérait cela comme son dû et répondait avec condescendance. C'est bon, Peter Pan a parlé. Dans son esprit, Peter Pan a parlé signifiait qu'à présent il devait se taire. Et c'est bien ainsi qu'il le prenait. Mais les Pickaninnies avaient beaucoup moins d'égard pour le reste de la bande, qu'ils traitaient comme de simples braves. Il leur disait « Comment va ?» et d'autres impertinences de ce genre. Mais ce qui vexait le plus les garçons, c'est que Peter avait l'air de trouver cela très normal. Eh oui. Dans son fort intérieur, Wendy les plaignait un peu. Mais en fidèle gardienne du foyer, elle ne pouvait prêter l'oreille à une quelconque récrimination contre le père. Papa, c'est mieux. Avait-elle l'habitude de dire, quoiqu'elle pensât par-devers soi que les Pickaninnies n'auraient pas dû la traiter de squaw. Enfin, voici venu le soir qui devait rester dans les annales de l'île sous le nom de « La nuit des nuits », en raison des événements qui survinrent et de leurs conséquences. Le jour s'était déroulé sans incident, comme s'il avait voulu reprendre des forces. Et maintenant, les Pickaninnies, emmitouflés dans leur couverture, se tenaient en haut, à leur poste, tandis qu'en bas, les enfants prenaient leur repas du soir. Seul Peter était sorti, chercher l'heure. Sur l'île, il n'y avait pas d'autre moyen de connaître l'heure que de trouver le crocodile et d'attendre à ses côtés jusqu'à ce que le réveil sonnât. Comme c'était un thé pour rire, ce soir-là, les enfants assis autour de la table n'avaient que leur appétit à se mettre sous la dent. Entre les bavardages et les plaintes, ils faisaient un vacarme assourdissant, comme le remarquait Wendy. Le tapage en lui-même ne la gênait pas, mais elle n'aimait pas les voir se jeter sur les aliments, puis prétexter que Laguigne leur avait poussé le coude. Selon le règlement en vigueur, il était interdit de rendre les coups à table. Il fallait exposer à Wendy le motif de la querelle en levant poliment le doigt et en disant « J'ai à me plaindre d'un tel ». Mais soit ils oubliaient de le faire, soit ils le faisaient trop souvent. Pour la 20e fois, ne parlez pas tous ensemble, silence! La plume, mon chou, ta gourde est vide? Pas tout à fait, maman. Répondit la plume en regardant à l'intérieur d'une tasse imaginaire. Il a même pas commencé à boire son lait. Ça, c'était du rapportage, et la plume sauta sur l'occasion. J'ai à me plaindre de Zig. Mais John avait levé la main avant lui. Eh bien, John? Puis-je m'asseoir sur la chaise de Peter quand il n'est pas là? Sur la chaise de père, John? Certainement pas. Il n'est pas vraiment notre père. Il n'aurait même pas su faire le père si je ne lui avais pas montré comment. Ça, c'était de la rouspétance. Nous avons à nous plaindre de John. Laguigne leva la main. C'était le plus docile de tous, ou plutôt le seul à l'être. Aussi Wendy le traitait-elle plus gentiment que les autres. Je ne crois pas que je ferai un bon père. Non, Laguigne. Quand Laguigne commençait, ce qui arrivait rarement, il avait la sotte manie de continuer. Puisque je peux pas être le père, Michael, est-ce que tu me laisserais être le bébé? Non. Si je ne peux pas être un bébé, croyez-vous que je puisse être un jumeau? Surtout pas. C'est très difficile d'être un jumeau. Si je ne peux être rien d'important, y en a-t-il un parmi vous qui aimerait me voir faire une bonne blague? Non. Laguigne avait terminé. Je n'avais pas grand espoir de toute façon. Les dénonciations reprirent de plus belle. La plume a craché sur la table en toussant. Les jumeaux ont pris d'abord des noix de coco. Le frisé, j'ai servi deux plats à la fois. Zig par la bouche pleine. J'ai à me plaindre des jumeaux. J'ai à me plaindre du frisé. J'ai à me plaindre de Zig. Oh, les enfants vous donnent souvent plus de soucis qu'ils n'en valent la peine. Elle leur ordonna de débarrasser la table et s'installa près de sa corbeille de raccommodage. Un gros tas de chaussettes avec des trous à chaque talon, comme d'habitude. Wendy, je suis trop grande pour dormir dans un berceau. Il faut que j'ai quelqu'un dans le berceau, et tu es le plus petit.
C'est une si jolie chose qu'un berceau dans une maison. Tandis qu'elle cousait, les enfants jouaient autour d'elle. Quel touchant tableau que ces visages heureux, ces petits bras s'agitant, éclairés par un feu romantique. C'était devenu une scène familière dans la maison souterraine, mais nous la contemplons pour la dernière fois. Là-haut, un pas résonna que Wendy reconnut la première. Les enfants, j'entends papa. Il aime que vous alliez l'accueillir à la porte. Là-haut, les Pickaninnies s'accroupissaient devant Peter. Ouvrez l'œil, mes braves, j'ai dit. Alors, comme tant d'autres fois, les joyeux enfants tirèrent leur père hors de son tronc d'arbre. Comme tant d'autres fois, mais pour la dernière fois, ils ramenaient des noisettes pour les garçons, ainsi que l'heure exacte pour Wendy, Ah, Peter, tu les gâtes. Eh oui, ma vieille. répondit Peter en suspendant son fusil au mur. C'est moi qui lui ai dit qu'on appelle les mamans ma vieille. Viens me plaindre de Michael. Le premier jumeau s'approcha de Peter. Papa, on aimerait bien danser, Eh bien, va danser, mon petit bonhomme. mais on voudrait que tu danses aussi. Peter était de loin le meilleur danseur de la troupe, mais il feignit de s'indigner. Moi, avec mes vieux os qui craquent. Et maman aussi doit danser. Quoi? La mère d'une telle nichée danser? Un samedi soir. Ce n'était pas réellement samedi soir. Ou peut-être l'était-ce après tout, car il y avait belle lurette qu'il ne comptait plus les jours. De toute façon, lorsqu'il désirait faire quelque chose d'un peu exceptionnel, il prétendait qu'on était samedi soir et se faisait plaisir. C'est vrai, c'est samedi soir. Des gens de notre monde, Wendy. Nous sommes entre nous et les enfants. Mais oui, Mais oui. La permission de danser fut accordée, mais à condition que l'on se mît auparavant en chemise de nuit. Tandis que Peter se chauffait près du feu et regardait Wendy s'absorber dans sa couture, il lui dit en aparté: Ah, ma vieille, quoi de plus agréable après une dure journée de labeur que de se reposer au coin de l'âtre, toi et moi, avec tous ces chérubins autour de nous. C'est un doux moment, n'est-ce pas, Peter? Peter, il me semble que le frisé a ton nez. Et Michael te ressemble. Elle vint poser la main sur son épaule. Peter, chéri. Avec une famille si nombreuse, bien sûr, je ne suis plus ce que j'étais. Mais tu ne m'échangerais pas contre une autre, n'est-ce pas? Non, Wendy. Assurément, il ne souhaitait pas l'échanger. Toutefois, il la regardait avec un certain embarras, clignant des yeux comme quelqu'un qui ne sait trop s'il dort ou s'il est réveillé. Qu'y a-t-il, Peter? Je réfléchissais. Ce n'est que pour faire semblant que je suis père, n'est-ce pas? Oh, certes. Tu comprends? Cela me vieillirait tellement d'être leur vrai père. Mais ce sont nos enfants, les tiens et les miens. Mais pas vraiment, Wendy. Non, si tu ne le souhaites pas. Elle l'entendit qui poussait un soupir de soulagement. Peter, quels sont exactement tes sentiments pour moi? Ceux d'un fils dévoué, Wendy. C'est bien ce que je pensais. Et Wendy alla s'asseoir toute seule à l'autre extrémité de la chambre. Tu es vraiment bizarre. Et Lys Tigré est comme toi. Elle dit qu'elle veut être pour moi autre chose qu'une mère. Évidemment. Et maintenant, nous savons pourquoi elle était montée contre les Pickaninnies. Mais alors que veut-elle? Il ne sied pas à une dame de le dire. Oh, très bien. Peut-être la fée Clochette me le dira-t-elle? C'est cela, cette petite dévergondée te le dira. Claude, qui, du haut de son boudoir, écoutait d'une oreille indiscrète, glapit alors une insolence. Elle dit qu'elle est fière d'être une dévergondée. Soudain, une idée lui traversa l'esprit. Peut-être Claude veut-elle être ma mère? Elle l'avait dit si souvent que Wendy n'avait plus besoin d'une traduction. Je suis presque d'accord avec elle. Imaginez cela, Wendy, hargneuse. Mais cette conversation l'avait vraiment éprouvée, et elle ne se doutait guère de ce qui allait arriver d'ici la fin de la nuit. Si elle l'avait su, elle se serait retenue. Mais personne ne se doutait de rien. Au fond, cela valait mieux. Leur ignorance leur permettait de jouir encore d'une heure de bonheur. Et comme cette heure devait être leur dernière heure dans l'île, réjouissons-nous de ce qu'elle se composait de 60 minutes. Ils se mirent à danser et chanter en chemise de nuit. La chanson leur donnait une si délicieuse chair de poule, car d'après les paroles, ils devaient faire semblant d'avoir peur de leur ombre. Comme ils se doutaient peu que bientôt d'autres ombres allaient se refermer sur eux, qui les feraient hurler de frayeur. Comme ils dansaient avec une joyeuse frénésie, se tamponnant tantôt sur le lit, tantôt dessous. Cela tenait davantage de la bataille de polochon que de la danse. Et lorsqu'elle fut terminée, les oreillers eux-mêmes réclamèrent un bis.
comme des partenaires qui savent qu'ils ne se reverront jamais plus. Et les histoires qu'ils se racontèrent avant que Wendy ne raconte la sienne, celle pour vous souhaiter bonne nuit. La plume lui-même essaya d'en conter une, Une fois. mais le début était si terriblement ennuyeux que le narrateur en fut tout consterné. Oui, je reconnais que le début est rasoir. Supposons que c'est la fin. Enfin, tous se mirent au lit pour entendre l'histoire de Wendy, leur histoire favorite, celle que Peter détestait. Ordinairement, lorsque Wendy la racontait, il quittait la pièce dès le début ou se bouchait les oreilles. Il est possible que s'il eût fait l'un ou l'autre ce soir-là, tous seraient encore dans l'île. Mais ce soir-là, il resta sur son tabouret et nous allons voir ce qui arriva.